À partir de l'été 1895, l'anxiété grandit chez les marins. En novembre, sa sœur Stéphanie, qui vit au 70 rue d'Alsace, à Paris, écrit pour son père au ministère de la Guerre. Le 4 décembre arrive à son adresse une lettre préétablie sur laquelle un secrétaire a ajouté à la main Monsieur Amarin, 70 rue d'Alsace, Paris, ainsi que les références du soldat dont on est sans nouvelles. Elle contient un texte type annonçant que des recherches sont effectuées. Le 12 décembre, deux lettres manuscrites de la même teneur sont envoyées, l'une à Monsieur Amarin, 70 rue d'Alsace à Paris, l'autre à Monsieur Antoine Marin, propriétaire à Saint-Raco de la clé de Saône-et-Loire. Elles annoncent laconiquement le décès de Jean-Claude survenu le 18 septembre 1895 à Suberviéville. Pas plus cette dernière correspondance que l'extrait mortuaire de l'hôpital de campagne de Suberbiéville n'indique les causes du décès. Mais d'après ces lettres, Jean-Claude, comme un grand nombre de ses compagnons, est certainement décédé des fièvres. Confirmation est donnée par sa fiche matricule qui mentionne une fièvre réminente palustre, c'est-à-dire une fièvre qui diminue d'intensité par intervalle relative au paludisme. Toute la famille est affligée et restera marquée par cette disparition survenue si loin de Saint-Raco. Aussi son père, tailleur de pierre, sculpte-t-il un mausolée élevé dans son jardin. Ce monument est parvenu jusqu'à nous, perpétuant ainsi le souvenir de ce fils qui n'aura jamais de sépulture dans le cimetière de son village natal. Yvonne Buisson, la petite nièce de Jean-Claude Marin, vit toujours dans la maison familiale et continue d'honorer sa mémoire. En 2014, en accord avec la famille, le Souvenir français du Brionnais a apposé sur le monument le nom de 7 soldats du Brionnais qui sont morts en 1895 pendant la campagne de Madagascar, tout en gardant la forme originelle du monument qui était en premier lieu un monument privé individuel. Le 21 septembre 2019, une cérémonie d'hommage au mémorial de Madagascar a eu lieu en présence du président national du Souvenir français, Serge Barcelini, par ailleurs contrôleur général des armées. Cette cérémonie émouvante a réuni une centaine de personnes à Saint-Raco.